Faut pas oublier qu'on est dans le football de base déjà, que tout ce qu'on parle à Genève de l'élite, c'est 2%. Aujourd'hui, notre plus gros problème, c'est qu'on est débordé par notre succès. Quels sont les objectifs de toi en tant que responsable technique de la CGF pour le développement justement de ce football genevois? Il ne faut pas oublier qu'on est dans le football de base déjà, que tout ce qu'on parle à Genève de l'élite, c'est 2%, allez 3 peut-être. Puis il reste quand même 95, voire plus, que c'est le foot de base. Même s'il est ambitieux, même si on cherche à être compétitif, dans les premières équipes, on va dire, voire dans les équipes juniors, inter ou au premier degré, tout ça. Notre rôle, il est surtout que tout ça fonctionne plus ou moins en harmonie, mais la formation des entraîneurs est le principal. De mise en œuvre, c'est plus ou moins 65 jours par année. Puis après, il y a tout le travail qui est en amont, de préparation. Puis tout le travail en aval, c'est de rapports qu'on doit renvoyer soit sur Jeunesse et Sport, soit à la fédération. Donc ça prend quand même un gros volume dans une année. Je pense que ça, c'est le plus important, parce que là-dedans, on forme les entraîneurs, mais on forme pas seulement le technicien, on forme aussi des hommes. Ils ont des responsabilités derrière. C'est pas évident, le développement de la personnalité des entraîneurs, parce que souvent dans les cours, tout se passe très bien. Après, il y a le match, plein de plans qu'on a mis dans le vestiaire, de théories qu'on a fait, d'entraînement qu'on a fait en amont, puis derrière, après une minute, il y a 1-0, puis il y a l'émotion qui s'installe, 1-0 pour ou contre. Dans le développement de la personnalité des coachs, c'est de dire toutes les notions qui sont après liées au fair play puis aux dérives. Ça, c'est aussi un des créneaux qu'on travaille dessus. On a monté aussi des formations par rapport à ça. Il y a le développement du foot féminin, dont on a la responsabilité notamment au bas de la pyramide. Il y a le côté, comme j'ai parlé, de coach développeur, pour moi qui est assez intéressant, qui me permet aussi de transmettre une expérience, d'accompagner des coachs qui ont l'ambition d'aller plus loin dans le chemin. Ça me permet de garder un pied aussi dans le côté un peu élite. Ça veut dire souvent c'est des coachs qui entraînent dans Foot Eco ou dans le football d'élite. C'est aussi une des autres thématiques. Après, en parallèle, je suis entraîneur de la sélection genevoise du partenariat FE14. On a 4 entités à Genève dans Foot Eco: Servette, Carouge, Mérin et la CGF. Ça représente quand même encore 5 semaines par année où on est actif dans le football d'élite. On a la Regions Cup, c'est aussi cette fameuse chaque 2 ans sélection régionale de joueurs qui n'ont jamais été pros, jamais signé de contrat professionnel. Ça veut dire que c'est des joueurs qui jouent en première ligue, deuxième ligue inter, et on doit mettre sur pied une sélection. Nous, on a décidé d'y participer plus ou moins chaque 2 ans et mettre sur pied une sélection pour faire un tournoi de qualification qui a lieu en juin. Et puis derrière ça, l'équipe suisse qui gagne ce tournoi régional, ça veut dire régional pour le niveau suisse, et après les qualifier pour le tournoi UEFA. Il faut imaginer que c'est pas évident. Ça veut dire que c'est d'aller voir des matchs, première ligue, deuxième ligue inter, et puis après ça, à partir de là, de faire une sélection, de se rencontrer de temps en temps pour faire des activités, puis de faire quelques entraînements qui précèdent le tournoi, ce fameux tournoi final. Cette année, je sais qu'il y a Vaud qui a inscrit, Lucerne, Innerschweiz et Genève pour le moment. Depuis cette aventure, il y a des joueurs comme Ousseinou Séné qui était à Mérin, qu'aujourd'hui a intégré Servette. Il y a Haïdar Mounichi qui a intégré Carouge. Ils doivent être actifs dans le canton les 2 dernières années. Ça veut dire qu'on peut sélectionner un joueur, typiquement un joueur français qui viendrait jouer 2 ans en deuxième ligue inter ou en première ligue à Genève, il serait sélectionnable. Là, c'est une partie de mon job. Puis après, il y a le gros, outre les cours, qui est le plus gros pavé, on va dire, c'est l'introduction du nouveau format de jeu Play More Football. On est une petite cellule qui travaillons là derrière. La fédération a introduit depuis le début de la saison de manière obligatoire. Puis nous, on essaye de soutenir les clubs et ça représente quand même pas mal de travail, de présence. Outre les réunions de manière générale qu'on fait, après c'est sur les clubs, on va dire de manière plus individualisée, ça nous représente quand même pas mal d'heures. Et puis en sachant que ces heures, c'est souvent en fin de journée, puisque les clubs sont actifs en fin d'après-midi, fin de journée. En heure, le foot, on ne peut pas calculer comme ça, parce qu'il y a des semaines où on est peut-être un peu plus cool. Typiquement les mois de décembre, on clôture un petit peu l'année civile. Puis après, dès que ça repart, mi-janvier, les tournois en salle et tout repart. On a 2 équipes en première division, futsal en Suisse, et donc c'est intéressant. On a le CS italien qui fait sa Talent Cup. Nous, on fait un tournoi Foot Eco aussi, futsal, avec les Romans, il n'y a pas que la région. Alors on a vraiment une offre futsal qui est assez intéressante et nous, on supervise tout ça. Alors comme responsable technique, pour résumer, on doit choisir où on veut mettre le plus d'énergie. Et après, pour le reste, c'est plutôt du suivi, parce qu'on ne peut pas être partout. Parce que si maintenant je décide de mettre toute mon énergie ou beaucoup d'énergie dans le football féminin, je devrais prendre ailleurs.
Quelles sont les principales initiatives qui sont déjà mises en place ou que tes collaborateurs à toi, vous prévoyez mettre en place sur le développement et puis le suivi des talents de la région? Sur les talents, c'est plus notre relation, parce qu'il faut savoir que le coordinateur FootEco, François Varcher, il est engagé en partie par la CGF puis en partie par le Servette. Pour le suivi des talents, François Varcher et son domaine, le domaine FootEco, donc il a développé énormément le scouting, ça veut dire supervision des joueurs et tout ça. Et aujourd'hui, chaque année, sur le canton, il y a plus ou moins 250 à 300 rapports qui rentrent sur des joueurs qui ont été vus, qui sont revus, qui sont re-revus. Ça veut dire il y a 270, l'année passée 270, ça veut dire en 250 et 300 joueurs qui sont signalés par la cellule scouting. Après, ils rentrent dans une base de données par rapport à des critères qui sont des critères très simples, souvent les mêmes un peu que la fédération. Le critère TIPS, c'est technique, intelligence, personnalité, vitesse. Il y a un critère de condition physique, un critère sur la personnalité du joueur, ce qui dégage sur le terrain, sur l'intelligence, ça veut dire le côté cognitif, et puis le côté technique, naturellement. Ces critères-là, de temps en temps, moi j'ai la chance d'aller voir des joueurs, je vais dire, celui-là c'est intéressant sur le plan technique. Voilà, là je vais mettre quelque chose, et puis sur le plan d'intelligence. On signale les joueurs, ça rentre dans une base de données. Dans cette base de données, François va dire, ce serait bien un scout d'aller revoir celui-là, revoir celui-là, revoir celui-là. Puis chaque joueur signalé est plus ou moins vu 3 fois. Puis ça permet de ramener la détection à plus ou moins 120, 140 joueurs. Et là viennent les premiers rassemblements avec 120, 140 joueurs. On a la chance d'être un canton où les distances sont pas énormes. Donc il y a des rassemblements qui sont faits sous forme d'opposition tournoi. Tournoi où on voit les joueurs plusieurs fois. Et puis pour finir par réduire ce nombre de joueurs à 80. Et ces 80 joueurs, c'est les 80 joueurs qui seront dispatchés dans les 4 entités, ACGF, Meyrin, Carouge, Servette. Ça m'amène à te poser la question que la promotion finalement de cette formation, c'est une base solide. Il faut en amont une bonne collaboration avec les clubs. Ça c'est clair ça. Comment vous faites donc Je vais dire, je suis pas tellement dans FootEco. Mais même avec la CGF. Avec la CGF, moi je suis un peu le représentant puisque j'entraîne le sommet de la pyramide, je veux dire la sélection FE14. Mon idée de départ, c'était de rencontrer un maximum de techniciens tout au long de l'année. Responsable technique des clubs, directeur sportif, responsable des écoles de foot, entraîneur. Aujourd'hui, je rencontre chaque année entre 1100 et 1200 techniciens. Donc le message, soit dans une séance de 4 heures, soit dans un cours de 6 jours, soit dans un cours de 3 jours. Moi j'ai la chance de pouvoir faire passer un message. Alors des fois le message il est plus lié au foot de base, à l'école de foot, mais des fois il est plus lié à l'aspect plus des talents. Mais je répète, c'est 3% du canton. C'est pas non plus ce sur quoi je mets le plus l'accent. J'en parle quand je suis dans une réunion, je rencontre des dirigeants de clubs pour en parler. Des fois je suis accompagné d'un responsable, de François Varcher, qui est le responsable FootEco. Des fois, c'est le coordinateur FootEco de la zone ACGF, zone Carouge. Des fois, c'est des entraîneurs. Des fois, c'est nos dirigeants qui viennent avec moi aussi pour discuter des paramètres liés justement au talent. Mais après, c'est clair que pour les clubs, je pense qu'à Genève, on a un assez bon feeling avec les clubs. Mais naturellement, les clubs, eux, ils voient toujours partir les meilleurs joueurs. Ça, tu peux pas empêcher que c'est un crève-cœur. Ils vont les laisser partir. Ils comprennent, c'est une logique. Ils comprennent, mais en même temps, ça fait toujours de la peine, surtout que certains clubs sont des plus gros fournisseurs que d'autres, parce que des fois c'est des clubs avec des volumes de joueurs importants, donc inévitablement il y a plus de chances d'avoir plus de talent dans ces clubs-là. Je pense à des clubs, typiquement sur la zone rive gauche où il y a le team ACGF, Champel et Chénois qui sont des grosses structures, souvent c'est 4-5 joueurs par génération qui peuvent intégrer le team ACGF, 3, 4, ça fait tout de suite beaucoup de joueurs sur une génération. UGS, maintenant il y a le team rive gauche aussi, donc c'est des clubs avec des volumes de joueurs importants. Mais après, il y a une bonne communication qui est faite parce que François le fait bien, puisqu'à chaque fois qu'il y a des joueurs détectés, les responsables techniques des clubs annoncent les joueurs. Pour ceux qui veulent bien le faire bien, la plupart le font bien. Les scouts annoncent ceux qu'ils ont détectés dans leur club, dans ces clubs-là. Souvent, c'est très similaire. Ils se rassemblent chaque hiver pour dire voilà les joueurs qu'on a vus chez vous, voilà les joueurs qui ont été annoncés. Pourquoi tu as annoncé celui-là, puis il n'est pas sur la liste, sur notre liste comme scout. Et puis après, il y a des échanges qui se font, et puis ça, il y a une transparence. Mais après, naturellement, il y a toujours le côté que, voilà, ils rentrent dans une filière d'élite, et puis après, certains, la limite de la filière, c'est des moins de 15. Les premiers qui quittent, c'est moins de 15. Ça veut dire que rentrent dans le sport-études 54 à 60 joueurs chaque année, pour 3 entités, M15, et puis rentrent dans le sport-études une soixantaine de joueurs. Ça veut dire les 3 effectifs, c'est plus ou moins 54, 60 joueurs, parce que le
partenariat, ne travaille pas avec un maximum de joueurs, avec des contingents pléthoriques. Déjà là, il y a un tri qui se fait, puis il y a déjà 5-6 joueurs, 7-8 joueurs qui arrivent déjà plus à suivre le bateau. Puis après, ces 54-55 joueurs, ben, il n'y aura que 2 équipes M16 sur Genève, donc il y aura de nouveau un tri qui se fait à ce niveau-là. Après, ça continue la filière, maintenant U17, U18, 19, puis ça continue. Mais à l'interne, comment ça se passe maintenant, je ne suis plus tellement dedans. J'ai la chance d'entraîner la sélection 14. Et la sélection 14, l'idée, c'est de voir 25, 28 joueurs, 27 joueurs, des 54 pour dire, parce qu'après, en moins de 15, il y a le Servette qui joue dans le groupe le plus élevé, le niveau le plus élevé, et puis Carouge et Mérin qui jouent dans d'autres groupes. Donc on essaye de faire quand même une équipe de Servette la plus compétitive possible, en sachant que pendant l'année, il y a aussi un roulement qui se fait entre les 3 entités, puisque les 3 s'entraînent sur le même site, de même que les M16 s'entraînent sur le même site. Forcément, il faut pouvoir attirer les joueurs, venir montrer leur talent afin d'intégrer par exemple la sélection ACGF. En tant que responsable technique, qu'est-ce qui est mis en place comme initiative ou programme pour la promotion justement à attirer de plus en plus de jeunes? Sachant qu'après le Covid, il y a eu Il y a eu, soi-disant, c'était la crainte qu'on avait. Mais aujourd'hui, on a bientôt 24 000 joueurs. Donc il y a une augmentation chez nous. Après le Covid, il y a une forte augmentation, notamment chez les féminines. Aujourd'hui, notre plus gros problème sur Genève, comme dans beaucoup de cantons un peu villes, Bâle, Zurich, tout ça, c'est qu'on est débordé par notre succès. Ça veut dire qu'à Genève, on a une vingtaine de clubs. Les 20 clubs les plus importants, pas importance dans le nombre, hein, dans le volume de joueurs, ils n'arrivent plus à absorber les joueurs. Ben justement, c'est lié au problème infrastructurel où ils sont limités Et ça, c'est vraiment notre plus gros cheval de bataille aujourd'hui. C'est de dire comment essayer d'accompagner les clubs, de savoir comment ils peuvent s'organiser, parce que les gens viennent tous en même temps. Hein. Le foot, ça se pratique en fin de journée, quand tu as fini ta journée. Les infrastructures sont limitées. Par contre, il y a de plus en plus de joueurs. Il y a des clubs qui ont plus de 100 joueurs en liste d'attente. Il y a des clubs qui mettent en place du foot libre, parce qu'ils ne peuvent pas inscrire les joueurs dans le club, mais par contre, ils leur offrent une possibilité de jouer. Mais quand on dit ça, c'est-à-dire des gens bénévoles qui ont du temps à accorder, puis c'est quand, c'est le dimanche, et donc c'est de plus en plus compliqué. Nous, on est un peu tributaires de notre succès, mais pas uniquement à Genève, le foot en général. Mais en particulier à Genève, puisqu'on est le canton, on est la région en Suisse. Il y a un fameux calcul qui est sorti des statistiques de la fédération. Pour 1000 licenciés, combien de terrains de jeu, de compétition on pouvait offrir, et puis nous on est à 5 pour 1000 licenciés, ce qui est le rapport le plus faible par rapport aux Tessins qui ont 14 surfaces de jeu pour 1000 licenciés. Nous on est à 5. Mais on s'aperçoit que dans le bas de classement, là, on a les cantons-villes. Par exemple, le canton de Vaud est aussi un canton qui est assez bien loti dans ce cadre-là. Le Valais, les Romans d'une manière générale sont assez bien lotis, mais le canton de Vaud c'est plus grand, beaucoup plus vaste, avec souvent un terrain pour le village, mais enfin une petite région par la taille, mais grande par la densité de population. Et puis c'est clair qu'aujourd'hui, quand on vient dire on veut des nouveaux terrains, il y a plus de problèmes de logement que de terrain. Alors c'est pour ça qu'on constate que de plus en plus on a des transformations de terrains en herbe en synthétique pour pouvoir les utiliser plus régulièrement.